Son Excellence Monseigneur Samakeda est archevêque métropolitain de Douala. Et Douala est une ville du Cameroun située dans la région du littoral. Nous avons l'insigne honneur de le recevoir sur ce plateau de la RTVC pour un échange ouvert sur plusieurs aspects de la vie nationale. Bonjour, Excellence. Bonjour. Merci infiniment pour le temps que vous allez nous accorder pour cet entretien. Et comme je l'ai dit plus haut, nous ferons un tour d'horizon de l'actualité de la vie nationale au Cameroun. Et avec votre regard de pasteur, vous allez donner des éclairages dont les citoyens ont besoin. Le but de voter des dirigeants, mais c'est de voter des dirigeants pour mieux travailler, ceux qui seront donc à leur service. Il est donc tout à fait normal, d'exprimer, n'est-ce pas, de qualifier cet engouement-là de cette manière-là, parce que les gens veulent, n'est-ce pas, choisir des dirigeants qui seront à leur service, qui pourront faire beaucoup plus pour eux. Donc c'est tout à fait normal et c'est légitime. C'est leur droit. À l'heure où nous sommes, on peut très bien le dire, parce que les gens qui crient, les gens qui parlent, ils expriment ce qu'ils ressentent, ils expriment leur souffrance. Mais en fait, selon la vision de l'Église, quand vous avez des dirigeants, et selon aussi, n'est-ce pas, la démocratie, des dirigeants qui ne répondent pas aux aspirations de leur peuple, par le fait même, ils doivent quitter le pouvoir. Le vote, n'est-ce pas, en votant ainsi, n'est-ce pas, d'autres dirigeants arrivent. Mais ici, malheureusement, au Cameroun, comme on le dit, avant même d'organiser, n'est-ce pas, d'aller au vote, on connaît déjà ceux qui vont gagner. Non, ce n'est plus, c'est pas de la démocratie. Vous utilisez le mot mirage, c'est exactement ça. La démocratie au Cameroun, elle existe de nom, mais en réalité, elle n'existe pas. Non, mais je crois que cela se comprend, ce qu'on observe effectivement quand les gens souffrent, quand les gens n'ont rien, mais on voit très bien qu'il y a, n'est-ce pas, ceux qui les dirigent ne sont pas réellement à leur service. Ça traduit cela. Et maintenant, les gens, vous voyez, ils expriment leur colère de cette manière-là. Il faut tout simplement regarder de manière générale notre société camerounaise, tous ceux qui souffrent, tous ceux qui ont de réelles difficultés. Aujourd'hui, on voit très bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà pourquoi ils s'expriment de cette manière-là. Cela est réel. Cela est réel. Quand on voit aujourd'hui les Camerounais, dans quelles conditions ils vivent,
dans les villes comme dans les campagnes. Il y a de plus en plus de gens pauvres, de plus en plus de gens qui vivent dans la misère. Le pouvoir d'achat des Camerounais moyens est vraiment aujourd'hui à déplorer. Mais à côté de cela, ceux qui ont une charge dans le pays, mais ceux-là vivent dans l'opulence. Ils n'ont rien à craindre. Ils ont tout. Mais et le reste de la population, nous arrivons au niveau où, n'est-ce pas, nous avons deux classes. Il y a ceux qui sont bien, ceux qui sont riches. Il y a les pauvres de côté. Nous sommes à Douala. Passer dans les quartiers, dans quelles conditions les gens vivent. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas mangé. C'est l'image que nous avons aujourd'hui de notre pays. Mais alors, il faudrait que ceux qui nous gouvernent, pensent, n'est-ce pas, à tous ces gens qui souffrent, à tous ces gens qui n'ont rien. Pourquoi le dirigeant d'un pays ont le devoir de tout faire pour améliorer les conditions de vie des citoyens? Mais ce que nous voyons, ce n'est pas cela. Et je crois que tout Camerounais aujourd'hui doit s'interroger sur, n'est-ce pas, la vie de notre pays, sur ce que nous vivons. La situation est extrêmement grave. La misère, la pauvreté, les violences, toutes sortes. Alors, devons-nous rester, n'est-ce pas, à ce niveau-là? C'est une question que chacun de nous doit se poser. Je commencerai par cette observation. Dans la Bible, l'âge, n'est-ce pas, d'une personne, la vieillesse, est considéré. Que l'homme, cela traduit, n'est-ce pas, le bonheur, la longévité, est qualifié, n'est-ce pas, comme une bénédiction. Dans la Bible, c'est ça. Mais cependant, arrivé à un certain niveau, on n'a plus toutes ces capacités, que ce soit intellectuel, ceci ou cela, tous les niveaux, qu'on n'est plus en mesure d'être actif, de travailler, de se lever du matin au soir, de travailler et de vérifier et de contrôler ce qui se fait. Mais à un certain âge, c'est tout à fait normal, on n'insulte personne, on n'est plus en mesure de faire le travail qu'on faisait quand on avait l'âge, n'est-ce pas, d'être l'âge où on est actif. Alors, quand on arrive à ce niveau, mais il faut tout simplement, purement et simplement se retirer. À quoi sert de dire, n'est-ce pas, je dois mourir au pouvoir? Pour gagner quoi? On ne gagne absolument à ce niveau. Au contraire, plutôt, on est là comme un sage pour, n'est-ce pas, dire, OK, maintenant, allez dans tel ou tel sens. Si on n'a plus cette capacité, en principe, on doit laisser la place aux autres. Et ceux qui sont dans cet état-là, ils doivent démissionner. Ça veut dire que mais il n'y a pas une tête qui coordonne et qui donne les orientations de manière claire. Et cela s'est fait par des rencontres, par le dialogue.
Mais je me pose la question, si cela s'est fait au Cameroun, ces dialogues-là, pour pouvoir marcher ensemble, pour pouvoir tout orienter pour le bien de ce pays. Ici, là, j'insiste sur l'exercice, n'est-ce pas, du pouvoir. L'exercice du pouvoir, selon notre conception chrétienne, c'est un service qu'on doit faire. Et même si on a des divergences, on doit tout faire pour se mettre ensemble, pas pour ses intérêts, pour le bien du peuple qu'on gouverne, du peuple qu'on doit servir. Donc, le tout, ce qu'on doit chercher à vivre, qu'on vise ici, c'est ce service-là. C'est le plus important. Pas chacun n'est pas là pour défendre ses intérêts, mais chacun est là pour servir et vouloir le bien de tous les Camerounais. C'est cela gouverner. Non, mais il y a des craintes réelles. Cela se traduit par beaucoup d'éléments. Vous voyez, ces derniers temps, nos jeunes, je prends la ville de Douala, tous ces jeunes qui arrivent ici, après leurs études, ils restent ici. Et ne pouvant pas trouver de travail, tous, ils s'en vont. Nous perdons par là, n'est-ce pas, les gens, les jeunes gens, les personnes actives qui sont capables de travailler pour la transformation de notre pays. Ces gens vont à l'extérieur. Mais ces derniers temps, tous ces gens, des familles entières, qui quittent notre pays pour aller au Canada. Qu'est-ce qui nous manque à nous au Cameroun? Nous avons tout au Cameroun. Nous avons des terres fertiles. Nous avons des minéraux. Nous avons tout. Nous avons de l'eau. Nous ne devons pas nous poser des questions là, mais nous ne pouvons pas dire que on ne peut pas parler, n'est-ce pas, de pauvreté au Cameroun. Le problème, c'est comment mettre en place la politique pour pouvoir transformer notre pays, transformer toutes ces richesses de notre pays et mettre ces richesses-là au service de tout, à la disposition de toutes les populations, toutes les richesses que nous avons au Cameroun. La solution est là. Mais je prends toujours cet exemple. Quand je quitte ici, Douala, je vais jusqu'à Yaoundé. Mais cette forêt, cette terre qu'on peut cultiver, qu'on produit, est-ce qu'à ce niveau, on peut parler, n'est-ce pas, est-ce qu'on peut parler de pauvreté au Cameroun? Je vais à l'est, là où il y a les minéraux. Moi, j'ai passé 7 ans à Batouri. Il y a les minéraux, il y a l'or, il y a le diamant. C'est à l'est dans notre pays. Nous n'en profitons pas. Qui profite de tout cela? Est-ce qu'on n'a pas de dirigeants capables de dire, voilà, ces richesses-là, nous devons nous organiser de telle sorte que ces richesses-là profitent à tout le Camerounais. Mais nous sommes là, nous dormons à côté de toutes ces richesses-là. Et nous pleurons, nous disons, nous sommes pauvres. Et les Camerounais eux-mêmes quittent pour aller en Europe. Peut-être que ceux qui sont partis partent en Europe là, mais ils vont se retrouver à travailler dans un champ. Mais pourquoi ne pas développer, n'est-ce pas? Mais ici, pourquoi ils ne pourraient pas travailler, n'est-ce pas, dans les champs pour l'autosuffisance alimentaire? Mais c'est un problème d'organisation. C'est un problème, n'est-ce pas, pour organisation politique pour le travail. Comment transformer notre pays? Nous pouvons le faire.
mais il faut de la volonté pour le faire. Aujourd'hui au Cameroun, vous voulez vous déplacer. Mais il faut d'abord bien réfléchir comment vous allez vous déplacer. Quels moyens vous allez prendre. Parce que toutes les routes au Cameroun, aujourd'hui, sont dans un mauvais état, très mauvais état. Et ce qu'on observe, rien ne se fait pour construire ces routes. Pour construire ces routes. Est-ce qu'on doit toujours rester à ce niveau? Mais je dirais que, à ce niveau-là, nous nous trouvons, le Cameroun se trouve dans un impasse. C'est-à-dire on ne sait plus comment avancer. On a tout fait, on est arrivé au moment où on ne sait plus quoi faire. Comme on dit souvent, on est dépassé par les événements. On est là. C'est ce qu'on observe. Alors maintenant, la question qui se pose, mais comment remettre en état ces routes-là? Mais il y a des routes où on ne devra pas tout simplement venir colmater, essayer, n'est-ce pas, de boucher les trous. Mais il faut tout refaire. Je vous donne un exemple. Entre Ngaoundéré et Garoua, si vous allez là-bas, 275 km. Mais vous passez une journée pour aller de Ngaoundéré à Garoua. 275 km. Vous comptez les trous. Vous comptez les trous. C'est dans notre pays. Alors, vous voulez, maintenant, vous voulez, n'est-ce pas, réparer cette route en allant boucher les trous. Il y a vraiment quelque chose à faire à ce niveau-là. Ça ne peut pas continuer comme ça. Quittons ici Douala en passant par Konsamba, Bafang, Bafoussam. Il n'y a pas de route. Peut-on parler réellement de développement? Et même, et on se plaint pourquoi, parce que tout cela réjaillit de manière générale sur toutes les activités. Mais c'est lui qui cultive. Il veut acheminer son produit ici à Douala. Combien il doit payer? Vous voyez, combien il doit payer? Et quand il a payé, il a oublié d'augmenter son prix. Arrivé ici à Douala. Mais donc, en ce qui regarde le routier, n'est-ce pas, les routes, mais tout est à refaire. Et à l'heure où nous sommes, rien ne se fait. Nous sommes à ce niveau. Qu'est-ce que nous attendons? Qu'on ne se déplace plus? Ah, peut-être il y a l'avion. Est-ce que il est donné à tous les Camerounais de prendre, n'est-ce pas, de sortir l'argent pour payer un billet d'avion? Ce n'est pas possible. Et nous sommes à ce niveau. Il y a vraiment quelque chose à faire à ce niveau. Sinon, mais jusqu'où cela va nous conduire? C'est extrêmement grave. Et nos autorités, quand ils voient ça, je ne sais pas à quoi ils pensent. Ceux qui nous gouvernent là, ils pensent à quoi? Qu'on va rester comme ça toute la vie? Non. Mais c'est incroyable. Mais voilà la situation que nous vivons dans notre pays. Dans notre pays. Nous attendons que peut-être qu'un miracle se produise. Voilà. C'est clair, je viens de le dire. Mais à voir ce qui se passe aujourd'hui, mais c'est une honte pour notre pays. Notre pays si riche. Nos jeunes familles,
ne devraient pas quitter le pays. Malheureusement, ils partent. Mais le tout, quand vous dites à une personne ne quitte pas le pays, donnez-lui les moyens de travailler. Donnez-lui les moyens de vivre, qu'il puisse travailler. Mais vous voyez, il y a quelque temps, je crois que je l'avais déjà dit quelque part, j'ai lu un journal qui a essayé de recenser toutes les entreprises depuis un certain temps qui ont été fermées, parapubliques ou quelquefois même privées, qui ont été fermées. Mais ça veut dire que il n'est plus possible, n'est-ce pas, de trouver du travail à tous ceux qui étudient. Il n'y a plus d'entreprise, il n'y a plus rien. Mais nous sommes là à ce niveau. Il n'y a pas d'emploi. Mais vous leur dites non, mais ne quittez pas le pays. Quand un jeune a fini ses études, mais il n'a pas de travail, il n'a rien à faire, il est là. Qu'est-ce qu'il fait? Mais il faut, à ce niveau-là, un programme qui permette aux jeunes de travailler, qui permette à tout le monde de travailler. Mais créer, n'est-ce pas, créer, n'est-ce pas, de sociétés. Oui. Et des sociétés qui vont créer des richesses, investir à tous les niveaux. Mais pourtant, nous avons beaucoup de Camerounais qui sont capables de créer des sociétés. Le gouvernement, notre gouvernement, devrait les encourager à créer des industries. Devrait créer des industries. Oui. Créer des sociétés. Pour pouvoir, n'est-ce pas, pour que ces jeunes-là travaillent. Et nous savons, et on devait investir partout. Et nous savons qu'aujourd'hui, ici au Cameroun, quand vous voulez créer une société, une entreprise, mais vous vous trouvez dans, n'est-ce pas, des situations tellement critiques où on vous réclame partout de l'argent, partout de ceci, partout de cela. Mais cela devient très, très difficile. Mais nos hommes d'affaires, quelquefois, ils vont investir ailleurs. Ils n'investissent pas au Cameroun, mais eux-mêmes. Et quand quelqu'un veut investir, mais les charges, tout ce qu'on lui demande pour qu'il arrive à investir, c'est tellement lourd qu'il finit par se décourager. Et sinon, mais quand il va arriver à créer la société, mais il n'aura plus rien pour fonctionner. Oui, il n'aura plus. Mais quelquefois, il faut le dire, cela ne se fait pas de manière officielle, ça passe par la corruption. Mais ça veut dire que ici, là, la corruption détruit tout. Donc, ce qui fait que la conclusion, c'est qu'on n'arrive à rien proposer, on n'arrive pas à investir. Mais on est là. Mais essayez de calculer. Mais il ne faudrait pas, n'est-ce pas, faudrait pas être un professeur d'économie mais pour comprendre cela. Mais quelles sont les sociétés que nous avons ici dans notre pays? Ces sociétés-là, aujourd'hui, qui emploient les jeunes, qui emploient ceci, il n'y en a pas. Et du côté du gouvernement non plus, nul. Dans le secteur privé, c'est nul. Parce que cela est impossible. Mais il faut qu'on fasse quelque chose pour sauver notre pays. Il faut qu'on fasse quelque chose pour sauver notre pays. Voilà la situation. Non, mais justement, c'est là où, n'est-ce pas, c'est là où il y a vraiment l'injustice. Pour avoir accès à un poste, à un travail,
à un emploi. Mais c'est difficile quand sur les grands concours, vous voyez. Mais vous n'avez pas... Mais on va vous demander, ok, même si vous avez réussi, on dit, mais qui est votre parrain? On dit, mais qui vous présente? Mais il faut quelqu'un se présente à un concours, s'il est capable, intellectuellement ou physiquement, il est en train il est capable de faire tel travail. Mais on va dire, mais amenez celui qui vous accompagne. Amenez votre parrain. Mais le parrain pour faire quoi? Hein? Mais on a besoin des Camerounais pour travailler. Mais beaucoup de jeunes, souvent, viennent me voir. Quand on me demande quelqu'un pour me présenter, on me demande un parrain. Est-ce que vous ne pouvez pas le faire? Je dis, mon fils, je n'entre pas dans ce système-là. Je n'entre pas là-dedans. S'ils ont lancé un concours, c'est qu'ils ont besoin de quelqu'un pour tel ou tel travail, ayant tel ou tel profil. Ils doivent respecter cela. Si ce qui existe aujourd'hui, ce n'est pas normal, ça ne devrait pas exister. On doit prendre, même s'ils disent que, ok, qu'on doit, n'est-ce pas, peut-être donner la chance à toutes les régions, mais ça doit être fait de manière juste. Que si on dit, on prend dans tel ceci pour donner la chance à tout le monde, ça doit être fait de manière juste. Pour dire, ok, mais voilà, ce qui veut dire que quelqu'un qui vient, n'est-ce pas, je vois là, qui vient de Yokadouma, mais on va lui dire, ok, il faut que quelqu'un, n'est-ce pas, il faut avoir un parrain, un gars qui sort de Yokadouma, ou d'ailleurs, mais son parrain, là, va être qui, la forêt? Mais ce n'est pas possible. Non, vraiment, mais il faut transformer la mentalité des Camerounais dans ce domaine-là. Transformer, changer la mentalité. Qu'il y ait un peu plus d'injustice. Qu'il y ait un peu plus d'injustice si nous voulons construire notre pays. Et le Cameroun a besoin de tous ses fils. Il n'y a pas, n'est-ce pas, de fils nés pour ceci, des enfants nés pour ceci. Mais tous les Camerounais doivent travailler pour leur pays et on doit respecter cela. Non, mais en tout cas, l'Église ne devrait pas, et l'Église ne doit pas baisser le bras tant qu'il y a des cris, tant qu'il y a des souffrances, tant qu'il y a des violences, quelque part, l'Église doit toujours parler. Et jusqu'à présent, quelquefois on nous rapporte que non, il n'y a plus de problème, il n'y a plus de ceci. Mais il faut voir les gens qu'on tue, les gens qu'on enlève, les gens qu'on agresse. Vous voyez? Mais je suis mieux placé pour vous le dire. Toutes ces personnes qui ont quitté le sud-ouest, le nord-ouest, la plupart se sont retrouvés ici, à Douala. Mais s'il y avait la paix, ils seraient rentrés. On a fait le dialogue où on a invité les gens à venir, voilà, à écouter, n'est-ce pas, des discours bien arrangés. Non, je crois que le problème de nord-ouest et sud-ouest, ce problème pour moi est entier. Il suffit tout simplement que, voilà, tu dises le contraire. Tu ne dises pas, n'est-ce pas, tu n'entres pas dans la ligne de ce que pense le régime qui nous gouverne. Tu es un ennemi. Et je sais de quoi je parle. Tu es un ennemi. Ce n'est pas, on ne résout pas le problème de cette manière-là. Oui, avec tout ce que nous vivons aujourd'hui. Mais pour moi, il faut poser de nouveau ce problème. Mais nous sommes tous des Camerounais. Il faut poser ce problème de nouveau
et le résoudre dans la vérité. Le résoudre dans la vérité. Voilà. Ok, moi, j'y réfléchis chaque jour et je prie même pour cela. Nous parlons, depuis là où nous avons commencé par ça, nous parlons de la démocratie. D'abord, je commencerai par ceci. Il faut changer le code électoral. Changer le code électoral pour que tous les candidats qui se présentent aient la même chance de passer et la même chance de gagner les élections. Tous les candidats. Il faut commencer d'abord par changer le code électoral, la manière d'organiser les élections au Cameroun. Il faut d'abord commencer par là. Maintenant, les gens s'inscrivent. Il faudrait que leur voix soit respectée. On verra bien qui a gagné et qui n'a pas gagné. D'abord ça. Et que chacun aussi s'exprime librement, qu'il n'y ait pas de menace. Et on le sait, au Cameroun, qui organise les élections. Qu'on définisse clairement cela. Qui organise les élections? Mais comme on le dit, on n'organise pas des élections pour perdre. Et cela dit tout. Il y a beaucoup à changer à ce niveau-là. Et mon souhait est qu'il y ait des élections libres, démocratiques, au Cameroun, sans fraude. On verra bien qui a gagné les élections au Cameroun. Tant que ces choses ne changent pas, je dis, nous sommes en train de perdre notre temps. Nous crions. On dit, moi, je le demande aussi, mais sans être sûr de rien, je demande aussi aux gens d'aller, n'est-ce pas, s'inscrire sur les listes. Mais si là, si l'esprit ne change pas, si la manière de voter ne change pas, si nous ne sommes pas, n'est-ce pas, si nous ne cherchons pas la vérité, si nous n'aimons pas notre pays, je crois que les élections qu'on est en train les élections que nous attendons est déjà, selon moi, vouées à l'échec. Déjà ça.